Complètement déconnecté de la réalité, qui est richissime et qui ne nous comprend plus, ne nous écoute plus et ne nous fera plus aucun cadeau. De toute façon, on est parti dans une régression historique et c'est le moment de leur dire non. Et c'est vraiment le moment. Cette chance, elle est en train de naître, de grandir ici, partout, dans les manifestations en France. Parfois, il n'y a personne ici, mais c'est blindé à Montpellier ou à Toulouse ou à Nantes ou à Lille. Donc, il ne faut jamais se décourager. Ensuite, il y a des camarades qui sont partis dans des actions, là, dans Paris. Il y en a d'autres qui bloquent des établissements, des péages partout en France. Donc ça bouge énormément. À tel point que les médias sont partis dans vraiment dans la peur. Les valets de nos dirigeants, bien sûr, on les connaît, notamment les grands médias TV, qui occultent tout. On a fait une assemblée devant l'Assemblée nationale, on a fait une assemblée du peuple 2 fois la semaine dernière, il n'y a pas eu un mot dans les grands médias TV, pas un seul. Donc on n'attend rien d'eux, parce qu'ils vont tout cacher maintenant, tout ce qu'on va faire. Il ne faut pas les regarder, ça nous décourage. Parce que quand on rentre d'une manif, d'une belle manif, ou d'une action, où on a frappé fort dans une banque, dans une multinationale, qu'on rentre chez soi et qu'on regarde BFM, TF1 ou machin, c'est décourageant, ça ne sert à rien. Ils ne feront que décourager le mouvement, que tromper les braves gens là, qui n'attendent que ça. Voilà. On s'impressionne pour des vides cassées. Moi, mon père, il a 80 ans. Il a été à la manif avec moi l'autre jour, jeudi. Donc, quand il a vu les jeunes reculer devant les policiers, il s'est marré. Il m'a dit, mais mon vieux, mais nous, on n'hésitait pas. Maintenant, ils vous accusent de casser 2 vitres ou un guichet de banque. En 68, on renversait les bagnoles sans réfléchir. J'incite à rien du tout. Ce que je veux dire, c'est qu'avant, ils ne se posaient pas de questions, les gars. Maintenant, on se culpabilise et en fait, ça nous bloque. C'est pareil, quand il y a des flics, il faut avancer. Voilà, il ne faut pas avoir peur. Voilà, deuxièmement, demain, puisqu'on parlait de concret, il y a une manifestation. On nous parle du 18. Le 18, c'est la manif des flics. Mais on a notre manif demain. Hein, c'est à 14 h, c'est à l'école militaire, c'est à côté du MEDEF, c'est un énorme symbole. Et c'est très important de ne pas lâcher la mobilisation sur les manifs non plus et les actions non plus. Bravo le programme, bravo Nuit debout de nous réunir, la parole libérée, mais il faut aussi les fondamentaux. On n'est pas toujours d'accord avec les syndicats, mais certains essayent de bouger quand même, notamment la base. Les dockers ont dit au préfet du Havre, si vous touchez à un cheveu des manifestants et des lycéens au Havre, on bloquera le port. Ça c'est bien. Donc ne critiquons pas tous les syndicats quand même. Donc moi je ne vais pas accaparer le micro, simplement n'oublions pas, demain il y a un rendez-vous majeur. N'ayons pas peur. Mon père il a 80 ans, il n'a pas reculé l'autre jour quand il s'est retrouvé dans les fumigènes avec les CRS qui chargeaient. Il a gardé son calme, il a dit aux jeunes ne courez pas et il m'a dit mon gars maintenant il faut vous y mettre parce que nous on ne réfléchissait pas, on agissait. Voilà, la colère elle est nettement plus légitime maintenant, on est en train d'être mis par terre, d'être bientôt écrabouillé par des gens iniques. Et il faut se battre, il faut sauver notre peau, on est en état de légitime défense. Donc rendez-vous déjà demain à 14 h, école militaire. Alors juste un petit point